Nous sommes au rendez-vous d'un nouveau numéro de Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous savoir nombreux pour suivre en tout cas cette aventure sportive avec nous sur SOS Docteur TV. Nos deux thématiques qui sont au rendez-vous. Nous parlons bien sûr de la quatrième levée du championnat national de première division avec plusieurs matchs au menu et surtout ce match attendu du côté de Sokodé entre Sémassi local et l'étoile filante de Lomé. La deuxième partie s'intéresse à la participation, la deuxième consécutive de Jonathan Aronto à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo est représenté. Oui, beaucoup auraient aimé qu'il y ait en tout cas beaucoup plus de sifflets, mais c'est bien lui qui va représenter le drapeau togolais en terre marocaine. On en parle également dans cette émission. Voilà pour le menu. Tout de suite, la première fenêtre de cette émission. Nouveau numéro, bien sûr, de CSS. Nous accueillons sur ce plateau Charles D'Ernesto. Bonjour, bonsoir à vous, Charles. Bonjour Angelo. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien, c'est la grande forme. Merci également d'être présent à nos côtés. Nous saluons également David Oulouni qui est présent sur ce plateau. Salut David. Oui, bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. Très très bien. Et nous espérons également que les clubs de D1 également vont très très bien. La preuve, ils seront sur le pré déjà ce samedi en avancée entre, ce match entre l'AC Barracuda et l'AS Bina. Le tableau il est clair, Charles D'Ernesto. L'AC Barracuda qui va très très bien, on pourra dire 3 matchs, 3 victoires. Tout le contraire de l'AS Bina, 3 matchs, 3 revers. Ce qui est sûr, on pourra parler de duel des extrêmes et pour vous, la balance penche vers l'AC Barracuda ou bien il y aura un sursaut d'orgueil de l'équipe de l'AS Bina. Non, mais je pense que c'est automatique. Quand vous voyez les stats des deux équipes, l'AC Barracuda part favori, mais quand même, il faut aussi peut-être s'attendre à un réveil de l'AS Bina, parce que je l'avais dit la fois dernière que quand vous voyez un peu l'AS Bina dans le jeu, ça roule bien, il y a du contenu, mais c'est dans le dernier geste qu'il manque cet attaquant-là qui doit faire la différence pour cette équipe des Contes de Pagoуда. L'entraîneur Bonfoy Miao l'a si bien dit que la situation l'inquiète, mais au même moment qu'il est satisfait du contenu de jeu qui est produit. Maintenant, il faudrait arriver à trouver cet attaquant-là qui puisse arriver pour que l'équipe puisse faire la différence. À l'opposé de l'équipe de l'AS Bina, l'AC Barracuda, la fois dernière, lors de la 3e journée après la victoire face à l'AS OTR, Kwassidien Adegnon, l'entraîneur principal, a déclaré ou bien a dévoilé l'ambition de ce club-là. C'est qu'ils veulent jouer le titre, du moins se qualifier pour le continent. Donc, vous appréciez ça? Non, mais vous savez, quoi qu'on dise, Kwassidien Adegnon, il fait partie du staff technique de l'AC Barracuda depuis l'appellation AS Togoport, depuis pratiquement 2013, 2012 ou 2013. Il a même travaillé avec Feu Ivy et Kwevi et tout ça. Il a travaillé avec Feu Ivy et Kwevi qui a permis à l'équipe de jouer la Ligue, la phase de poule pour la première fois de la Ligue des Champions. Donc c'est un stratège, c'est quelqu'un qui connaît un peu le milieu, les rouages du club. Et s'il revient aujourd'hui prendre la tête de ce club-là, ça veut dire que peut-être au niveau de la direction du club, on l'a assigné cette mission-là de pouvoir qualifier l'équipe parce que c'est un ancien du groupe qui peut mener l'équipe vers la barre. Et surtout, pourquoi pas, l'AS Barracuda à bon port. Oui, la question, elle est là également, David, pour vous. L'AS Bina, comment cette équipe, c'est vrai qu'il y a déjà 3 défaites, peut se servir justement de ces revers pour rebondir ou bien servir de déclic face à l'AS Barracuda? Aujourd'hui, on voit bien que l'AS Bina se défend comme il peut. Et comme vient de le dire Charles, l'AS Bina présente déjà un fond de jeu, un bon fond de jeu. Certes, mais il n'y a pas de concrétisation des actions. Il va falloir maintenant qu'ils essaient de marquer des buts pour pouvoir sortir de leur zone. Et maintenant, cette équipe en face, c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui regorge en elle beaucoup d'éléments. Et avec l'entraîneur qui est là en confiance, ça fait que les gens pensent aujourd'hui que ce match, a priori, est en faveur de Barracuda. Attention, ne sous-estimons pas cette équipe d'AS Bina. Ça peut changer à n'importe quel moment. Et ils peuvent aussi mettre en difficulté cette équipe de
de Barracuda pour qu'on puisse avoir un match désagréable à côté à Barracuda. Donc il ne faut pas avoir trop de confiance et ne pas être trop confiant aujourd'hui et dire que AS Bina qui est la lanterne rouge et que Barracuda qui est en tête, aujourd'hui il n'y a pas match. Vous êtes prudent. Très prudent parce que, attention, face à ces équipes qui sont à la recherche de points, c'était dangereux. Avant de quitter justement ce sujet, je reste avec vous David. Il y a Emmanuel Ataba qui a déjà 4 buts marqués pour l'AC Barracuda. Sera-t-il en mission? Va-t-il encore scorer pour augmenter son compteur but? Emmanuel Ataba est en train de faire une saison, il est parti pour faire une saison mémorable. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Parce que le connaissant, très jeune et puis très rapide, on voit déjà que cette année, il a décidé d'épater le football du Togo. Et nous autres, on l'encourage vivement. Il n'est pas celui-là qu'on entendait, mais aujourd'hui, il est le poste-flambeau de cette équipe. Et sincèrement, si on l'accompagne convenablement, sûrement qu'il fera des miracles. Pourquoi pas? Vous voulez réagir? Allez-y, Charles. Le classement des buteurs, je pense que ça devient intéressant. Déjà, nous sommes après 3 journées. On a 2 joueurs qui sont à 4 buts. Ce qui m'a vraiment impacté, c'est que déjà, Semassi, dominateur en déplacement en match avancé de la 3e journée, Arissou avait inscrit un doublé, donc il était déjà en tête. Maintenant, face à l'AS OTR, l'AC Barracuda avec Emmanuel Ataba s'est dit que c'est l'occasion aussi de... Vous allez voir que lorsque le penalty était sifflé, c'est-à-dire qu'il n'était pas le joueur de penalty du club, mais il est parti chercher la balle. Cela veut dire que, c'est-à-dire que la guerre est ouverte pour le titre de meilleur buteur. Et ça devient intéressant. Très intéressant. On aimerait voir qu'à la fin de ce championnat, au moins qu'un joueur puisse dépasser la barre des 20 buts. Au moins ça. Ce qu'on attend depuis plusieurs années. Vous le dites si bien, messieurs. On va s'intéresser à un autre match. Ce sera entre l'ASK, bien sûr, et la formation de Tambo. Oui, je continue avec vous, Charles. C'est à Ouelou. C'est à Ouelou, oui. J'ai l'impression que vous vous dites que c'est déjà gagné. Non, mais vous savez, depuis le début de la saison, l'ASK n'a pas encore eu cette chance d'évoluer à domicile. Exact. Normalement, parce que à la 2e journée, l'ASK devait rencontrer Unisport. Le club n'a pas pu faire le déplacement pour ce qu'on avait déjà dit ici. Maintenant, il y a l'AS Tambo qui sort aussi de sa première victoire dans ce championnat-là. C'est pour aller titiller les chauffeurs de la COSA à la maison. Maintenant, on sait qu'après le match nul dans le derby de la COSA, le classement est maintenant très serré en tête et que ASK maintenant a 2 points de retard sur... notamment AC Barracuda et Étoile Filante, parce que ce qui est sûr, l'équipe aura les 3 points de la victoire face à Unisport. Mais aujourd'hui, je pense que la victoire à domicile sera vraiment très importante pour les chauffeurs. Notamment, on sait qu'il y a Arnaud Komlani qui avait déjà commencé quelque chose depuis la première journée, qu'on aimerait bien voir. Il y a Jules Aziamale qui est revenu également de sa blessure, qui est rentré en jeu la fois dernière dans le derby de la COSA pour inscrire le but. Donc, ce qui veut dire que sur ce match face à Tambo, il faut s'attendre à toutes les éventualités. Une victoire de Tambo à l'extérieur ou bien une victoire de l'ASK à domicile. Votre analyse rapide sur ce duel ASK et Tambo? Les chauffeurs de la COSA et les flèches pimentées de cette montagne, attention, il va avoir beaucoup d'impact sur ce terrain parce que Estambo qui a eu sa toute première victoire et qui est maintenant requinqué. Vous les sentez lancés? Ils sont lancés cette fois-ci. Ils sont partis pour aller embêter ASK qu'on connaît sur les papiers très rudes sur le terrain. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça serait le match phare de la journée. Parce que si AS Tambo a pu déjà arracher une victoire avec le jeu qu'ils ont produit la dernière fois, et face à cette formidable équipe de l'ASK qui regorge beaucoup de talents comme les Jules Aziamale et autres qui reviennent de blessures et la dernière fois qui a été très pimpant sur le terrain, on est sûr et certain que ça serait un match plaisant et les téléspectateurs sont invités à suivre ce match. Le match ASK Tambo, bien sûr, à suivre dimanche du côté du stade Ouelou dans la COSA. On va rester du côté de la région centrale pour parler justement de ce match qui s'apparente comme un choc entre Semassi et l'Étoile Filante de Lomé. Est-ce que vous voyez forcément la même chose quand on parle de choc entre les deux équipes? Oui, c'est un vrai choc. C'est un vrai choc dans la mesure que, pour l'instant,
Semassi n'a eu qu'une seule défaite, n'a enregistré qu'une seule défaite. Oui. C'était lors de la première journée. Et par après, ça s'est enchaîné à domicile et puis à l'extérieur face à l'AS Binan. Je pense que les CMO vont vouloir rester dans la dynamique de ces victoires-là en enregistrant la 3e de suite face à l'Étoile filante. Maintenant, connaissant également cette jeune équipe-là, avec sous la direction de Tony V. Agbessi, on se dit que ce sera un match qui sera vraiment très serré, un match qui sera vraiment très tactique également de la part des deux entraîneurs. Vous mettez en opposition Adekambi et Tony Agbessi? Oui, mais vous savez, ce sont notamment Tony est plus jeune que Oloufadé. Mais je pense que au niveau diplôme, Tony V a son diplôme BCAF depuis plusieurs années. Oloufadé vient d'avoir son diplôme également. Mais je me dis que ce sera un match très intéressant. Surtout qu'au niveau de l'Étoile filante, c'est vrai, l'ambition est cachée. Mais quand même, on voit ce que déploie cette équipe en termes de jeu, en termes de mentalité, en termes de dynamisme et puis en termes de contenu. Donc peut-être si l'Étoile filante à l'extérieur arrive à posséder la balle, Semassi pourra avoir des difficultés à domicile, même devant son public qui fait nombreux les déplacements. Oui. Il y a ce match-là toujours entre Semassi et l'Étoile filante. C'est également une opposition entre les meilleurs buteurs, en tout cas Oro Wadi Arisso, 4 buts, et puis Francis Chamou qui a 3 buts. Vont-ils prendre le match à leur compte ou bien, pour vous, ils vont se fondre dans le collectif et essayer de faire gagner l'une ou l'autre équipe? Je suis sûr que c'est le collectif qui va jouer. Ils ne vont pas se prendre la tête pour le moment. D'abord, les entraîneurs doivent leur interdire ça. Et jouer le collectif d'abord. Si aujourd'hui, tu te mets dans la tête que tu veux marquer des buts et que tu veux tout tenter, tu ne veux pas faire des passes, ça va handicaper ton équipe. Donc, j'espère bien que les entraîneurs vont les mettre à leur place et parler avec eux pour leur dire, jouez d'abord. Gagner d'abord et après on pensera au personnel, mais pour le moment il n'est pas encore temps de penser au meilleur buteur. Il va falloir vraiment que les deux joueurs là puissent s'affirmer, qu'ils soient disponibles pour les autres. Et qu'au moment opportun, si la chance tombe sur eux et c'est eux qui marquent, Dieu merci, mais ce n'est pas eux qui soient fiers de ce qu'ils font sur le terrain. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ce qui est sûr, oui, cette enceinte du municipal de Sokodé va être pleine, bien sûr, pour ce match, parce qu'on attend l'Étoile filante, le 2e au classement, face à Semassi, qui est en train de revenir petit à petit, justement, dans cette compétition, le championnat de football. Messieurs, on évolue toujours, et cette fois-ci, on va parler d'une autre équipe qui a souvent la pression à domicile. On ne sait pas si elle va s'en défaire. Il s'agit bien sûr de Gomido, qui est à la maison face à la SOTR. OTR, oui, un peu dans le dur, qui fait partie des relégables. Vous voyez Gomido s'en sortir aisément devant son public, ou bien la pression encore va passer par là. Le championnat du Togo, la D1, le Lato, comme on l'appelle, n'est pas ce championnat-là où on peut parler directement de favoris. De loin à domicile. OTR, on l'a déjà vu la saison passée, ils ont perdu 3 matchs. Au 4e match, ils se sont réveillés. J'espère bien que contre Gomido la saison passée, ils se sont sortis, ils ont gagné 1-0. Non, Gomido avait gagné. Et cette saison encore, voilà, face à Gomido, et ils vont sûrement chercher, aller chercher leur la toute première victoire. Sinon, s'ils restent dans ça, ça serait un peu truc là. Et Gomido aujourd'hui va pas accepter, parce que la toute dernière fois, le retour de leur capitaine a fait qu'ils ont gagné un match sur un but mémorable et que tout le monde était très content. Aujourd'hui, il va falloir que Gomido aussi se réveille et domine l'OTR comme les autres l'ont fait. D'accord. Oui, allez-y, terminez. Parce qu'aujourd'hui, si l'OTR ne s'en sort pas, c'est parce qu'il y a des lacunes, d'abord dans l'effectif, dans le plan de jeu, et il y a beaucoup de trucs. Le coach à Ballot de Sèvres doit le savoir déjà, et il doit travailler sur ça pour pouvoir dompter cette équipe d'OTR. En tout cas, ça reste un match peut-être compliqué pour Gomido, surtout Charles. Vous faites un peu la moue, mais vous savez, Gomido, ces derniers temps, sinon ces dernières saisons, a du mal à gagner à domicile. Ah ben, c'est comme si vous lisez dans ma tête. Ah oui. Gomido a du mal à gagner à domicile, et puis on sait que la SOTR est sur une mauvaise série de 3 victoires, de 3 matchs sans victoire. Mais quand vous dites sans victoire, c'est comme s'ils ont eu nul. Bon, 3 défaites de suite. 3 défaites de suite. Et c'est ça qui fait mal. Oui, c'est ça qui fait mal, mais ce qui est, c'est que quand vous voyez un peu
l'équipe de la SOTR, ça manque juste de l'expérience. D'accord. J'ai eu la chance de suivre l'équipe à la 3e journée. C'est une équipe qui a bien joué. D'accord. En termes de circulation de balles, de disposition tactique, ils étaient présents, mais seulement au niveau de la finition, ils pêchent. Je pense que face à l'AS Barracuda, oui. ils avaient l'occasion, la nette occasion d'égaliser dans les derniers instants, mais le jeune, personne n'a su comment il a géré ce ballon. Oh là là. Devant le goal vide, il a envoyé le ballon au niveau de la barre transversale. C'est sorti au niveau de la barre transversale. Donc, ce qui veut dire que, quoi qu'on dise, Gomido aussi a pratiquement le même problème. Hein. Oui. Gomido, ça joue bien, ça circule et autres, mais en termes d'efficacité, ça manque énormément aussi de ce niveau. Maintenant, si le réveil des percepteurs d'impôts va se faire accalimer, je pense que ce serait bien parce que, quoi qu'on dise, beaucoup attendent le premier point ou bien la première victoire de l'AS Notaire dans ce championnat. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas que cette équipe-là aille sur ces 5 matchs sans victoire, de la saison passée. Surtout que la dernière fois, oui, le coach adjoint, on peut l'appeler ainsi, Noureddin Amedou, qui parle de confiance qui est certes dans le groupe, mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Dans ce genre de cas, est-ce qu'il faut toujours faire confiance aux jeunes ou sortir les anciens pour pouvoir les encadrer? Non, mais quand vous voyez un peu l'affiche de match de la fois dernière, la feuille de match, il n'y a plus d'anciens. Rien que des nouveaux. C'est uniquement que des jeunes, des nouveaux, à qui on est en train de donner la chance. Vous voyez, c'est l'un de nos problèmes dans ce championnat. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux jeunes joueurs. Ça, c'est vrai. Vous allez voir un joueur de 17 ans qui a de la qualité. Au lieu qu'on l'amène au niveau de l'équipe A, qu'on lui donne des chances parfois de jouer 10, 15 minutes, on préfère qu'il aille évoluer dans les centres de formation qui aussi à ce niveau n'ont pas de compétition. Ce qui fait qu'à un moment donné, le joueur perd pratiquement de la main. Je veux même donner le cas de Eric Fagla. Eric Fagla, gardien de but, là. Gardien de but, oui. De la SED, après, oui, à SED, qui est passé par l'OT. Exactement, on n'a pas su gérer le talent de ce joueur. Oui. Et maintenant, heureusement, il est arrivé à Dito cette saison, il est devenu titulaire. On espère bien. Il a perdu pratiquement 2 ans. Oh là là. 2 ans dans la vie d'un joueur, c'est beaucoup de choses. Ah oui. Peut-être il allait être titulaire aujourd'hui. Le joueur là, allait être à un autre niveau. Pourquoi pas? On aime trop jouer avec des joueurs d'expérience. Les jeunes, donnez-leur également la chance d'y aller. C'est bien. Quand vous voyez un peu le championnat cette année, vous allez voir qu'au moins la plupart des équipes évoluent avec des équipes jeunes. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose. Nos présidents de club. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille encore un peu plus en leur donnant cette chance. Mais je pense que petit à petit, dès qu'il va y avoir une compétition au niveau des jeunes aussi, ça leur permettra de rivaliser vraiment au niveau de la D1 ou bien de la D2. À coup sûr également que le CDF Acno, qui était en championnat la saison dernière, a dû ouvrir un peu les yeux à nos dirigeants pour qu'ils donnent justement la place à ces jeunes-là. Parce que oui, il y a de l'insouciance, il y a du potentiel, il y a des gestes techniques et qui font en tout cas un match de football très très intéressant. Un autre match à suivre à Lomé, oui, ce sera toujours dimanche. Le Dynamique togolais qui rencontre Asco de Kara, avec Patoumbi Liabé qui connaît très bien cette équipe d'Asco il y a déjà des années auparavant. Lui-même, il avait fait Asco. Ah oui, justement. Il avait fait Asco. Voilà. Le staff technique vous voyez comment ce match-là. Non, mais vous savez, le mal, c'est que les résultats de Dito sont en dents de scie. Durant ce championnat, première journée, une défaite face à l'NCK, deuxième journée, une victoire face à l'Entente 2, troisième journée en déplacement à Unisport, une défaite. Et maintenant à domicile, c'est qu'au moins Dito peut se glorifier de tomber sur les grands en ce début de championnat. Ah oui, rapidement. Rapidement, parce que là déjà, après, je pense qu'après Asco, il ne reste que Boblessou à jouer et Gomido dans la moindre mesure. Les autres, je pense que Dito peut aller les titiller avec l'effectif dont dispose Patoubi. Maintenant, face à l'Asco, il faut avouer que quand vous voyez le match d'Asco aussi à l'extérieur, ce n'est pas encore tellement ça. Lors de la deuxième journée, en déplacement face à Boblessou, ce n'était pas ça. On a plus parlé de pelouse. Maintenant, la JCA, la pelouse est bonne. On espère voir Asco produire son vrai jeu. Et puis, en face, une équipe militaire avec des joueurs très physiques. Et là, à ce niveau, on dit souvent qu'il manque un peu de tactique. Mais je pense qu'avec les nouveaux joueurs qui sont là, notamment Eric Fagla, et le Richard Nan, Sadat Mohamed, ils vont essayer de donner un nouveau souffle en termes de tactique.
à cette équipe-là pour pouvoir dompter Asco de Kara. Vous le dites souvent, Charles, qu'il faut accompagner Patoumbi Labé de bons techniciens pour lui permettre en tout cas de non, mais voir lui-même, il est choix. technicien, bon technicien, mais vous savez, quand vous avez un adjoint Oui. qui est bon comme vous, C'est- ça permet à ce que le travail aille de mieux en mieux. C'est pourquoi, il sait très bien qu'il est attendu face à ce gros adversaire Asco. Asco, en tout cas, qui mine de rien, qui n'a plus gagné. Ça fait au moins sinon 2 journées, 2 nuls face à Bolossou et puis à la SK. Les Condonats vont vouloir gagner coûte que coûte ce match. Et Asco, on connaissait parfaitement cette équipe avec leur volonté d'aller toujours gagner, même à l'extérieur. Et cette année, pour le moment, ils font du surplace. Ils essaient pas encore d'impacter le championnat. Ils vont décoller. On espère bien les voir décoller, mais pour cette journée, ça serait un peu compliqué parce qu'ils sont face à une équipe de Dito très très physique. Et ils vont pas, surtout quand c'est Asco qui est devant soi. Ça motive autrement. Ça motive. Et les joueurs sont tellement motivés avec l'entraîneur qui est passé par là. Il va pas vouloir se laisser faire. Ils vont essayer de titiller d'abord Asco. Si Asco essaie de laisser des failles, je pense que Dito va passer. Donc, surtout comme c'est Dito qui reçoit au stade de JCA, ça serait vraiment époustouflant. Et surtout que la pelouse elle est bonne, on va essayer de voir du beau football. Si Dito arrive aussi à toujours marquer le jeu comme ils le font physiquement, ne jamais s'essouffler, toujours être prêt à aller, la défense, l'attaque, tout, ça va nous donner un match tellement plaisant et qu'on serait très ravis. On attend de voir, bien sûr, la réaction du dynamique togolais lors de ce match-là, parce que il y aura également des retrouvailles entre Sadat Mohamed et Lasco. Sadat Mohamed qui est passé par Asco, libéré entre-temps par Jean-Paul Dossé-Abalo à l'époque, et bien sûr, qui va retrouver les Condonats. Ce sera un véritable duel entre les robots rouges et les jaunes et noirs. Le match a lieu, bien sûr, au stade de la JCA. On parle d'un autre match également qui semble être ouvert, parce que là, le ballon va rouler au sol avec des touches à gauche, à droite, entre l'Entente 2 et Unisport. Vous pensez que ce match est ouvert à priori, il y aura beaucoup de buts? Peut-être? Il n'y aura pas beaucoup de buts, certes, mais il va y avoir du beau jeu. Parce que Entente 2, Unisport, on connaît Unisport. Eux, ils aiment le beau jeu, ils aiment poser la balle par terre et puis jouer du tiki-taka. Et aujourd'hui, Entente 2 aussi essaie de présenter un jeu plaisant. Voilà, déjà, on a 2 équipes qui essaient de jouer au football, qui essaie de dompter l'adversaire et comme le dit souvent, les passes à 10. Aujourd'hui, l'Unisport qui voyage, qui vient à Lomé, sera face à une équipe d'Entente 2 qui va accueillir et puis qui va essayer de vouloir tout coûte que coûte gagner. Oui, puisque les derniers résultats aussi ne sont pas très très bons. Oui, ils vont essayer de coûte que coûte de gagner, mais Unisport aussi, le connaissant, ils ne vont pas vouloir se laisser faire. On va voir ces joueurs-là d'Unisport très tactiques, très généreux dans l'effort. On va voir aussi des joueurs de l'Entente 2 qui ne sont pas pour le moment au bon niveau. Ils vont essayer d'émerveiller les gens. Tout le monde va essayer de bien jouer pour pouvoir, à la fin, s'apprécier eux-mêmes. On rappelle que du côté de l'Entente 2, il y a quand même des joueurs comme Junior Akapo qui peut également arriver à apporter quelque chose, même si Monguei fait face aujourd'hui à une réalité du football togolais. Il voit que vraiment c'est compliqué pour gagner à chaque match. Oui, vous savez, il est arrivé, il n'a pas voulu faire avec les anciens, il a voulu mettre en place son équipe. Oui. Je pense que, comme tu viens de le dire, il se met face à la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, l'Entente 2 a obligation de résultat face à Unisport parce que ça fait déjà 2 défaites de suite. Oui. C'est beaucoup, puisque, sans mentir, la saison dernière, on a vu une équipe qui, sans l'avoir dévoilé, qui était prête à jouer le titre. Oui, dans cette mais compétition. bon, la phase retour n'a pas été ce que l'on attendait. Tout à fait. Et bon, cette fois-ci, c'est dès la phase aller que ça semble pas marcher. On espère bien voir la touche Monguei sur cette équipe-là de l'Entente 2, parce que là, vous pouvez imaginer qu'après la défaite face à l'État finlande, le public, ne serait-ce que les supporters, certains supporters de l'Entente 2 réclamaient sa tête. Déjà, mais je pense que c'est trop tôt, c'est un entraîneur qui vient découvrir les réalités du football togolais. Faut les laisser le temps. Il va s'adapter avec le temps, même si pour les dirigeants, l'objectif, c'est
Même si on ne le dit pas, c'est le titre. Le titre, oui. À moins que c'est le maintien. Si c'est le maintien, on n'a qu'à lui laisser le temps de bâtir son équipe et puis d'aller au front pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Vous pouvez faire un mauvais début de saison. De chance, mais se rattraper et après. Se rattraper Tout à fait. On a donné l'exemple de l'ASOTR la saison dernière. Oui. L'ASOTR qui a eu 5 matchs sans défaite, mais qui s'est retrouvé à la 3e place en fin de saison. Totalement. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui a coulé sous le pont. Oui. Donc il faut laisser un peu le temps à mon Gueye de prouver ce qu'il sait faire. Exact. On a encore plusieurs journées devant nous, mais pour ce match face à Unisport, je pense que l'important pour l'entendre, c'est de s'imposer à domicile. S'imposer effectivement à domicile devant cette équipe de l'Unisport. Sûrement, messieurs, vous avez dû entendre, même s'il n'y a pas une note officielle sur le départ, vrai départ de coach de l'Unisport. Selon nos informations, on nous parle comme quoi le coach serait un peu en difficulté côté santé. Il serait allé au Ghana pour se soigner. Voilà pourquoi l'adjoint est là. Bon, on attend de voir s'il va revenir ou pas. Bon, s'il revient, on en parlera. S'il ne revient pas, bon, ce sera consommé pour cette équipe de l'Unisport, en tout cas, qui fera le déplacement dimanche dans la capitale pour y défier l'Entente de Dlomé. Le dernier match qui nous intéresse, messieurs, c'est Gbolouessou à la maison, qui sera face à l'équipe d'Espoir FC du Zion. La question, elle est là. Est-ce que Gbolouessou est un adversaire à la taille du club Espoir FC de Ben Adjakpa, qui sur les 2 dernières sorties ne semble pas être très très bien verni? Actuellement, on a vu les Verts de Zion qui se démènent, qui veut vraiment impacter le jeu, les matchs, mais ça ne marche pas pour le moment. Et maintenant, Gbolouessou, qui a des joueurs en place, de très bons joueurs qui ont fait le continent, qui sont là, qui sont présents. Aujourd'hui, on ne sent pas pour le moment l'impact de ces joueurs dans le jeu. On sent même pas. Vous pensez que la cohésion n'est pas encore au rendez-vous côté Gbolouessou? On va devoir attendre combien de journées pour qu'il y ait la cohésion? Oui. Ils ont joué le continent. Maintenant, ils sont revenus pour le championnat. Mais ce n'est pas le même effectif. Oui, c'est pas. À un moment donné, tout a été chamboulé. C'est à peu près. On va avoir seulement quelques joueurs qui sont partis, mais il y a plusieurs qui sont restés. Donc, on ne va pas vouloir maintenant les dédouaner avec ça. Qu'est-ce que vous leur demandez? Ils vont vraiment s'adapter au championnat et puis jouer. Ils ont été sur le continent. Maintenant, il va falloir récidiver. Il va falloir revenir rapidement, prendre les choses en main. Mais jouer comme si on veut jouer le maintien, ou bien on n'a pas envie d'aller sur le continent, ou bien on ne dit rien. C'est ça aussi le problème du championnat. Absolument. Je pense bien que les dirigeants, au début du championnat, avant le championnat, ne mettent pas les choses en place pour dire cette année, peut-être qu'ils ont peur, ils n'ont pas les moyens. Mais non, il faut être clair. Il faut voir les ambitions d'abord, les joueurs en place, les forces en présence, pour pouvoir déterminer ce qu'on veut. Maintenant, il n'y a pas d'ambition. Tout le monde est là, on joue seulement, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça casse. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Cette équipe d'espoir FC du Zion de Ben Adjakpa, oui, 2 matchs, les 2 derniers matchs n'ont pas été du tout à l'avantage du club du Zion. Je pose encore la question, est-ce que Gbolouessou est un adversaire à la taille d'espoir? Oui, Gbolouessou est un adversaire à la taille d'espoir. Moi, ma seule inquiétude, c'est peut-être l'ère de jeu. L'ère de jeu dont on parle depuis quelques journées, notamment après le passage d'Asco. Puisque Amani a vraiment déploré cette pelouse. Même Boris Oussoudjé également. Oui, c'est-à-dire que l'état de la pelouse n'a pas permis aux 2 équipes de dérouler normalement leur jeu. Maintenant, on connaît Espoir. Ben Tété Adjakpa, tout le monde le connaît également pour ce qu'il donne comme jeu à faire par les joueurs. C'est quelqu'un qui aime la circulation de balle. Exactement. Maintenant, il a réclamé que pour lui, il faut mettre le ballon au sol et jouer. Effectivement, mais le football, normalement, ça se joue à terre, pas en l'air. Et non balancé. Non, ça se joue à terre. Lorsque vous jouez à terre, c'est-à-dire que vous allez vous donner du plaisir. Vous vous donnez d'abord du plaisir, et puis vous donnez du plaisir au public. Au public, exactement. Et bon, tout le monde le connaît. On a vu le travail qu'il a fait à Filon durant ces dernières années. Donc, beaucoup attendent, mais c'est vrai qu'il n'a pas vite pris cette équipe de Espoir de Zion. Et là, aujourd'hui, il en paie les conséquences? Oh oui, il en paie les conséquences. Oui, moi, je me dis, on n'a qu'à lui laisser le temps. D'accord. Peut-être jusqu'à 10 journées. Oui. On verra une équipe très, très explosive de Espoir de Zion. À la hauteur des attentes des dirigeants de ce club. Exactement. Maintenant, pour l'instant, on mise sur Dramé.
Mais est-ce qu'il sera l'homme à tout faire de cette équipe La question est là. Maintenant, face à Goulesso, on a un gardien, Tondoro Cissé, dont tout le monde en parle, Oui, qui est vraiment un dernier rempart, qui ne laisse rien passer. C'est un gardien de but très apprécié et qui fait du bon boulot ces derniers mois. Maintenant, à l'attaque de l'espoir de pouvoir trouver la faille au sein de la défense et de faire la différence sur ce match, parce que là, il est vraiment très important pour l'équipe de Zio d'aller chercher ne serait-ce qu'un point pour se rassurer pour la suite du championnat. Vous le dites si bien, parce que ce match, oui, semble être très, très important pour les deux clubs, à la fois pour AS Boulessou et puis FC Espoir, ce qui nous amène tout de suite à faire un tour du côté de la régie pour jeter un coup d'œil au classement général, après bien sûr 3 journées, le classement de la Fédération togolaise de football, pour voir que pour l'instant, l'AC Barracuda est devant avec 9 points, avec plus 5 au goal différentiel, suit bien sûr l'Étoile filante également de très très près. On retrouve la SCK en 3e position. Semassine n'est pas loin également. ASCO, on pourra dire la SCK et l'ASCO dans le top 5 de ce classement. Gomido est classé 6e. La Estambo suit, tout comme Boloessou Daniel Delac. On retrouve également Unisport qui n'est pas loin. 3 points, 3 points, 3 points, 3 points jusqu'à la formation d'Espoir qui est pratiquement à la lisière de la zone de relégation. Et puis les 2 derniers de la classe, la SOTR et la SBINA. Même nombre de points, même nombre en tout cas au niveau du goal différentiel, ce sont les jumeaux de cette classe-là. Et on attend de voir exactement ce qui va se passer lors de la 4e journée qui commence déjà ce samedi. Ce match-là attendu entre l'AC Barracuda et l'AS Bina, en avancée bien sûr. Et on va également jeter un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de notre championnat pour voir que Urobodi Arissou et Emmanuel Ataba, bien sûr, sont devant, bien sûr. Les deux ont 4 buts chacun. Et puis les autres, Francis Chamou de l'équipe de l'Étoile filante. Et puis il y a également Souleymane Koulibaly, oui, le Sénégalais, non, qu'est-ce que j'ai dit, le Malien de l'ASCO, qui est bien présent. C'est une nouvelle recrue de l'ASCO qui est arrivée, qui a marqué même sur pénalty la dernière fois dans le derby de la Cosa. Et puis Komi Arnaud, comme la vie de la SCK. Voilà les 5 meilleurs buteurs pour l'instant de notre championnat. D1 Lunato. Messieurs, on a fait le tour en tout cas concernant cette première partie. Tout de suite, la seconde fenêtre. La seconde partie de Club Sport Santé s'intéresse à la présence ou à la convocation, si on peut l'appeler ainsi, de Jonathan Aronto pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Charles, vous qui connaissez très très bien le giron des arbitres, que ce soit dans n'importe quelle discipline aujourd'hui, on peut être satisfait de cette présence, encore une fois, de Jonathan Aronto à la CAN. Oui, je pense que c'est vraiment très mérité pour ce jeune arbitre assistant togolais d'être retenu pour la deuxième fois consécutive à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y était déjà en Côte d'Ivoire en 2023, mais je pense que c'est un arbitre assistant qui est vraiment très apprécié au plan national. Et puis, il a eu la chance de faire partie d'un trio d'arbitres, notamment avec le Mauritanien Bendou, avec qui ils ont fait beaucoup de rencontres à l'international, ce qui lui a permis très rapidement de monter dans l'élite, puisque avant qu'il ne soit retenu pour le CHAN, puisqu'il a fait le CHAN et ensuite la CAN 2023, avant d'être retenu pour le CHAN, je pense qu'il a été découvert, ou bien sa découverte a été faite lors d'un stage. D'accord. Lors d'un stage, parce que il faut dire que c'est l'un des rares arbitres assistants à avoir eu cette chance de passer de l'élite B. C'est-à-dire, il n'a même pas fait l'élite B, il était arbitre élite CECAF. Il est parti de arbitre élite CECAF pour aller à élite ACAF. Ah oui, c'est une... parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qui me plaît, c'est que quand vous vous approchez même de nos arbitres locaux, c'est-à-dire nos arbitres fédéraux, ils vous disent que si vous êtes sur un match de championnat avec ce jeune homme, soyez tranquille.
même de par sa position, il peut vous aider dans toutes les... C'est-à-dire qu'il a une lecture très avancée, oui. de la manière dont le jeu évolue et puis les joueurs se comportent sur le terrain. Intéressant. À plusieurs reprises, des situations échappées aux arbitres, comme il y a la technologie. Oui, avec le kit oreillette. Le kit oreillette, il est arbitre à lui dire, donne-lui un carton jaune, que c'est un carton rouge direct. Parfois, les arbitres ne sont pas tellement si convaincus, mais à la fin, avec les assesseurs, on dit aux arbitres félicitations surtout pour cette action sur laquelle tu as brandi ce carton-là. Et ça, c'est grâce. Et là, c'est là que même ils reconnaissent la force de ce jeune arbitre assistant. Maintenant, à la CAN 2023, on l'a vu, il avait fait la demi-finale. Il a fait le match de classement. Donc, ça veut dire que c'est un arbitre prometteur, un jeune qui plein de potentialités que l'on doit ménager pour les futures séances. Il a même eu la chance de faire la Coupe du Monde. Exactement. On espère le voir, pourquoi pas, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, senior, en Amérique. Oui, ben ça, c'est notre vœu. N'est-ce pas? Mon vœu personnel. Oui, ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, nos compatriotes, les voir aussi en vitrine, c'est toujours la fierté du Togo. Oui, justement, sur le cas Jonathan Ahonto, vous le connaissez personnellement? Oui, bien sûr. Okay. On a fait le même quartier, lui et moi. Ah, d'accord. On a joué ensemble, on a fait quelques temps ensemble quand même. Et quand il était encore à l'IANJS, on traînait toujours ensemble. C'est un monsieur très calme, gentil. Il est toujours souriant, il n'a pas de problème. Et quand il veut faire quelque chose, il le fait avec passion. Oui. Ce qui reflète d'abord ce qu'il est en train de faire actuellement. Et c'est un assistant très convivial. Il est là, il gère bien les choses. Je voyais dans les petits tournois avant, quand il était assistant fédéral et puis il n'était pas encore au haut niveau, il était là dans du sable, il travaillait, il est toujours calme. Il aimait son travail. Il aimait son travail. Et je connais parfaitement ce monsieur avec ses amis, Yahweh Lom, Yama Klessor, Dodona Maaboué, Rudik Namichi, tous les autres. Tous ces gens-là, ils sont toujours là, tranquilles, comme s'il n'y a rien. C'est bien lui, c'est bien lui. C'est lui. C'est bien lui à l'écran. C'est lui, très souriant. Vous le reconnaissez? Très souriant, il est toujours comme ça, avec sa taille qui fait un tout petit peu de défaut, mais il est là, il gère bien. Au début, il était arbitre central, mais on a essayé de le mettre, de le rediriger. Et maintenant, il est devenu arbitre assistant et il évolue convenablement. On espère aussi qu'il va toujours continuer par évoluer. S'il a pu quitter arbitre CCAF pour aller à CAF, c'est déjà grand. Et on espère aussi qu'il va atteindre l'élite même, et être au championnat du monde très prochainement. On aimerait le voir parce qu'il le mérite. Il le mérite et tout le Togo est avec lui. À force de travail, je voudrais, messieurs, qu'on parle, ouvrir une petite parenthèse toujours, quand on parle de Jonathan Ahonto, aujourd'hui, Charles, en tout cas, c'est un autre travail qu'il faut également continuer à faire. C'est vrai que Vicentia Médomé est en train de partir tout doucement. Il faut que le Togo arrive à mettre en tout cas en place un système beaucoup plus performant, de voir d'autres arbitres, surtout les centraux, entre guillemets, même si le terme n'est plus approprié aujourd'hui, des officiels de match de qualité. Oui, je pense que c'est peut-être l'une de nos faiblesses ici. Oui. On a du mal à voir la relève d'un arbitre. Ailleurs, tout le monde sait que quand celui-ci quitte, c'est l'autre là qui va le remplacer. Oui. Parce que la promotion se fait selon le travail effectué ou bien le travail fait. Mais malheureusement, vous voyez, normalement derrière Vissé, il y a Edo Kendedi. Oui. Mais vous allez constater que sur les grandes échéances, c'est seulement Médomé Vicessia qu'on voit plus. Mais quand même, derrière, on voit Yolande Sohenou qui monte progressivement. On l'a vu au tournoi UFOA B20 la fois dernière. Ça prouve qu'au niveau de la fédération, on est en train de suivre ce jeune arbitre-là. Maintenant, derrière Sohenou, Yolande, c'est là-bas que la question se pose parce qu'on ne voit personne venir et c'est là le danger. Maintenant, au niveau des hommes, vous allez voir au niveau des hommes, Atioubé Kwasi est parti. Maintenant, c'est Nyama Aklesso qui est, en tout cas, l'étendard au niveau des hommes. Maintenant, derrière lui, qui, pour l'instant, on ne voit personne. Quand même, il y a, c'est l'homme, il y a, comment elle l'appelle, Seignon,
Senior Kossi. Il y a Senior Kossi Oui, qui est derrière, exact. mais qui doit encore fournir plus d'efforts. Qui était sur le derby de la Cosa la dernière Le derby fois. de la Cosa. Donc, il faudrait, surtout qu'au niveau Et Adi des Ocho, par exemple, aussi. oui, Qui doit. oui, Voilà. oui, il y a du travail qui, Il y a beaucoup de travail, qui doit oui. se faire. Maintenant, c'est au niveau du département. Heureusement que depuis pratiquement quelques semaines, Oui. Le directeur Du département de l'arbitrage. du département de l'arbitrage, Diaopé, Dr Claude Diaopé, Oui. a initié quelque chose pour les arbitres internationaux. D'accord. Désormais, les jeudis et vendredis, ils sont sur le terrain qui est derrière le siège de la fédération. Très bien. Où ils travaillent. Et le département, le chef de département travaille avec les arbitres internationaux intéressant. comme assesseur. Intéressant. Ah oui, oui, oui. Il dit que. Ça, c'est une nouveauté. Hein. Oui, c'est une nouveauté. Il dit qu'il y a de petites choses qui leur manquent, ce qui fait qu'on n'arrive pas à les voir au plus haut niveau. Ah, voilà. Donc, ce sont des choses à corriger. Tout à Je fait. pense que c'est une très belle initiative Ah oui, à encourager. très important. Maintenant, au niveau des CFA, des CPA, des CRA, et il faudrait aussi qu'on encourage Oui, d'autres jeunes. justement. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque CFA, dès qu'on parle peut-être de Adido Gomé, qu'on dise que la relève, c'est celui-ci, que Oui. ça se fait voir pour tout le monde. Donc, je pense que c'est comme cela qu'on peut faire vraiment briller l'arbitrage togolais. Parce que là, si on ne sait pas faire, à un moment donné, on va forcer la main des gens qui vous seront sur la liste, mais malheureusement, qui ne seront pas qualifiés. Quand je dis qualifiés, qui n'auront pas l'aptitude totale pour faire les matchs, les grands matchs à l'international. Quel sera votre message justement par rapport à ça? Oui, et aujourd'hui, d'abord, il va falloir que les jeunes arbitres se réveillent. Il va falloir aussi qu'ils ils sont en train de dormir? Ils sont en train de dormir. Ah bon? Je donne un exemple par part. Allez-y. Hier soir seulement, j'étais parti dans un CFA ou bien Soukra. Oui, Soukra, ouais, c'est ça. Dans un centre quelque part. Centre de La formation réunion devait d'apprentissage. commencer à 18h. Ce sont les cours. J'avais remarqué quelqu'un pour amener là-bas la personne. On était la seule personne là-bas. Il n'y avait personne. 18h. Mais il était déjà l'heure. Il était déjà l'heure. Ça veut dire qu'il y a de la paresse. Il n'y a pas cette volonté-là. Or, l'exploit, l'évolution de Aroton Jonathan doit permettre à ces jeunes arbitres-là, doit d'abord pas de les mettre en confiance, Pour vous, soit disant que oui, s'il y a un Togolais qui essaie d'évoluer à ce niveau, nous aussi on a la chance d'évoluer. Pour vous, Donc, Jonathan est une référence déjà. c'est une référence. D'accord. Il a déjà fait le mondial de U17, il fait la première canne, deuxième deux CAN. cannes. Attention, c'est une référence. On doit s'inspirer de lui au moins et à commencer par avoir cette confiance-là que nous aussi on peut avoir la chance d'évoluer. Mais il y a tellement de paresse, il n'y a pas cette volonté de travailler. Et n'oublions pas aussi qu'il y a ce problème d'âge aujourd'hui dans l'arbitrage. Oui. Quand tu évolues à un âge donné, tu dois abandonner. Et ce qui a su faire Bodjona Maraboué, il a laissé calmement et il est Consacré à autre chose. consacré à autre chose. Il va falloir que ces jeunes-là, qu'on les accompagne, comme si on était en classe, qu'on soit sévère avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, même si Jonathan est arrivé là où il est aujourd'hui, je vous confirme quelque chose, qu'on a été sévère avec lui. Je ne vais pas donner de nom ici, mais on a dû crier sur lui. On lui a remis sur place. Quand il voulait dérouter un petit peu, on le ramène. Et aujourd'hui, il est là où il est. Question de discipline. Il faut discipliner ces arbitres-là. Il ne faut pas seulement le laisser le champ parce que là-bas, c'est comme si quand tu veux, tu viens. Quand tu ne veux pas, tu restes chez toi à la maison. Moins de fatigue, tu dis non, je ne vais pas à la réunion. C'est pas bien. Aujourd'hui, il faut qu'on soit strict avec ces arbitres-là. Parce que si le Togo, en football, ne veut pas aller à la CAN, si on a 4 ou 5 arbitres à la CAN, c'est déjà bon. Pourquoi pas? En tout cas, on rappelle que oui, pour cette CAN marocaine, le Togo sera absent et donc oui, mais présent sur les aires de jeu avec Jonathan Aronto. On espère le voir en tout cas performant et plus brillant et pourquoi pas aller, oui, avoir cette opportunité d'être sur le match de la finale de cette CAN-là en terre marocaine et il en est capable. Messieurs, on a fait le tour en tout cas de nos sujets aujourd'hui. Vous voulez rapidement saluer quelques personnes chères à vous avant de conclure? Oui, aujourd'hui je vais saluer un grand monsieur qui travaille déjà, que vous connaissez parfaitement, le docteur Diaopé Claude, que je connais parfaitement, un grand frère. et c'est intéressant d'entendre ou de voir qu'il a essayé de mettre en place des stratégies pour faire développer les arbitres. Félicitations à lui et beaucoup de courage. Merci beaucoup, mon cher David. Charles Ernesto. Non, mais coup de gueule, coup de cœur? Non, mais pour moi, je voudrais remercier tous les acteurs sportifs pour tout ce qu'ils font pour le développement du sport au Togo. Maintenant, je pense qu'il faut féliciter Jonathan Aronto pour
pour sa sélection Oui. pour la CAN La CAN, 2025. oui. Et puis, nos félicitations également à Vicencia Médomé, Oui. qui a pris part à la Ligue féminine de la Ligue des Champions. Exactement. Elle est de retour il y a quelques jours. C'est déjà bien. N'est-ce pas? Ah ouais. Eh oui, on rappelle que si tout va bien, peut-être lundi ou dans les semaines à venir, on parlera de la Ligue majeure, hein, des Ligue académies. majeure des académies. Des académies, On va oui. expliquer le concept. N'est-ce pas? Aux téléspectateurs, aux internautes. David, merci d'être passé. Merci à vous aussi. Merci également, cher Charles. Merci Angelo pour l'invitation. On salue également tous ceux qui ont pris, bien sûr, la joie de nous suivre tout au long, bien sûr, de cette nouvelle émission et puis ce nouveau numéro, bien sûr. On salue également Patrick, Fernand et tout comme Sylvain, tous ceux qui ont travaillé autour de la réalisation de ce nouveau numéro. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi à partir de 12h30 sur SOS Docteur TV. D'ici là, restez en bonne santé. À bientôt. Bye bye.